moi, je donne une information. Tu es musulman, tu peux marier 4 femmes. Donc, ça, là encore, là, comme j'ai dit ça, c'est que j'ai méprisé les musulmans. Ça veut dire que j'ai créé la haine, j'ai fait incitation à la haine. Moi, je ne vais pas aller à l'école et puis je vais décider de ne pas être avocat ou bien de ne pas être procureur ni juge. Et puis, je vais venir me contenter de ces imbécilités à 2 balles. Johnny Pacheco, quelqu'un m'a dit qu'il est distributeur de mail. On n'a qu'à continuer à distribuer. Nous, on va aller faire livraison. Il n'y a pas de travail, on est devenu livreur. Moi, ici, Nounou, je répète. Le Mossad, ils sont en train de dire, c'est pour se donner genre. C'est Mossad dans quel dossier? On a vu des plus grands terroristes ici, ils n'ont rien créé. Ben Laden, on sait combien d'années ça a mis sur lui. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ils n'ont qu'à laisser les Israéliens en paix. Ce n'est pas leur camarade. Et puis, les Israéliens n'aiment pas les djoulas, hein, c'est une information. Les Israéliens, ils n'aiment pas les djoulas. Donc, ne vous mettez pas dans genre, vous êtes devenus musulmans, djoula. Ils n'aiment pas les musulmans d'abord pour commencer pour parler de djoula. Donc, si vous êtes djoula, vous allez appeler les Mossad pour dire que non, ils n'ont qu'à l'attraper Johnny Pacheco parce que quoi? C'est ça, c'est le mobile qui moi m'intéresse, sinon les détails. Parce que Johnny est chrétien. Oui, oui, mais justement, le Mossad, c'est le chrétien. Le Mossad, c'est pour les chrétiens. Donc, comment toi, tu es djoula, tu es allé chercher chrétien contre chrétien? Ça, c'était avant. C'était avant. Maintenant, ça ne peut plus se passer comme ça. Johnny n'est qu'à allumer. Il va nous dire à Djoumani, sa fille fréquente ici. Son fils fréquente ici. Dans n'importe quel pays. Moi, je paye billet d'avion même à soi. Je suis devenu nounou. Cadeau, il y a pas à Djoumani. Il peut dire, moi, je suis devenu nounou. Et puis, on se bat bien. Cadeau, puis ça finit. Hey, nous, on a déjà notre utérus, on a jeté. On a déjà fait, on est fatigué. Donc, ce qu'on n'a pas vu là, c'est ça, on va voir maintenant. Je vais me muter, puis je suis encore là. Maintenant, il y a comment on appelle, l'élan de solidarité qu'on a lancé. C'est derrière Osimo. Vous scannez, vous faites le don que vous pouvez faire, que ce soit 1 euro, 2 euros. Parce que c'est ça là aussi qui est notre problème, nous les Bushmani là. Nous les vrais Ivoirois là. C'est notre problème. On n'est pas solidaires. Problème de série, c'est problème de série. Pourtant, à Magic System ne nous a pas appris ça. Ils ont dit problème de Digbé, c'est problème de série. Mais depuis qu'ils ont percé là, problème de série, problème de série, problème de Digbé, problème de Digbé. Moi, je n'ai jamais compris ça. Scannez. Moi, vous savez, sur mon profil, j'ai partagé. Vous scannez. Vous faites le don. C'est pas la peine. Après, vous allez partir du nom. Osimo en train de chercher à escroquer, quoi. Parce qu'on vous connaît. Quand ils vont dire ça, là, vous les babiessez. Là, bah, maintenant, on est devenu comportement de djoulaboussieux. Quelqu'un fait un sur, comment on appelle, série. Nous tous, on devient série sur eux. Parce que c'est ce qu'ils font. Et puis, on pense qu'ils sont nombreux. Une Mariam va faire du n'importe quoi. Tu as dit pourquoi tu fais ça? Ils vont venir t'insulter. Pourtant, ce que Mariam a fait n'est pas bon. Donc, la solidarité dans le mal, là, nous, on doit y récupérer ça pour faire la solidarité dans le bien. Moi, je dis toujours, je suis convaincu que c'est la solidarité qui va sauver la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les calages, ce n'est pas les tirs. On dit non que c'est entraînement. En plein centre-ville comme ça, on fait entraînement pour aller où? Voilà les Burkinabés qui sont en train de nous menacer. La vidéo, je crois que c'est passé. Ils sont en train de nous menacer à la frontière là-bas. Pour dire que si vous voulez, peut-être Ivoirien là, 4 km, vous êtes en Côte d'Ivoire. Mais ici, là, c'est notre territoire. Bon, si on te dit ça, puis on filme, puis on t'envoie, puis toi, tu ne dis rien, et puis c'est à Palmeret, tu as commencé à tirer pour faire champ de tir. Si ce n'est pas une preuve de lâcheté, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, je vais me muter sur ça pour ne pas monopoliser la parole, mais je suis encore sur le panel. Parce que maintenant, là, on a la phase pratique, maintenant, on n'est plus dans les discours. Sinon, on continue. Moi-même, frontière où ils ont tracé, là, il y a les construire ma maison juste à la frontière. Et puis, j'ai assis au Burkina et les c'est déjà assis entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Challenge de ça maintenant, on va faire. C'est challenge de ça, on va faire. On construit les maisons pour faire clôture maintenant. Parce qu'il faut qu'on clôture la Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui peuvent là, il dit frontière, là, il va m'asseoir à côté de ma maison, à côté de frontière là. Il dit, genre, où Burkina va prendre les mêmes assoirs, il va faire ma maison là-bas. Et puis, ici, assis maintenant, il y a lui mon bouillard, et puis, ça, c'est rien, Ouattara, de loin. Il est dans la Côte d'Ivoire de loin. Il faut tirer. Oh, Kalama. Si tu tires là, ça n'a qu'à mater. Regarde, toi tu fais ta maison. Quelqu'un d'autre vient faire sa maison. C'est pas clôture qu'elle a. On fait maison quand on tombe en Guinée, on revient en Libéria. Au moment où tout le monde a construit sa maison au bout, c'est déjà clôture. On a dit là, tu comprends pas. Il n'y a pas dit quand même clôture. Il a dit où le Burkina a pris pour dire que c'est pour eux là. Pour faire mal à Ouattara, il n'y a pas dit pour construire ma maison. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit là? Oui, j'ai bien compris même. Moi, je faisais. Maintenant, ici assis maintenant. Ils n'ont qu'à tirer. Balle là, ça n'a qu'à me tuer. Parce qu'il est esquivé. Que c'est tombé sur le territoire burkinabé, c'est la guerre. Il ne va pas pouvoir. Compris. Mais c'est dans ça. Maintenant qu'on finit la première maison. C'est ça même qu'il faut qu'on fasse. Nous tous, on va aller. On va essayer. Moi, Osima, quand toi tu avais fini là, non? Moi, j'avais anticipé. C'est-à-dire que moi, j'ai envoyé ça 10 ans après. Parce que après toi,
D'autres personnes vont construire. Donc, au lieu de partir ailleurs, ils n'ont qu'à construire sur une ligne qui va faire une clôture en même temps. Parce que moi, je joins l'utile à l'agréable. Sinon, on a avancé. Dès que Balara, c'est avec Burkina en même temps. C'est jeté. Merci. On dit ton moral, il a pris gain encore. Qui ça? Ton client, là? Quel client? Ouattara? Il y a pris Dieu quand? Non, c'est pour nous orienter, nous distraire. Il n'y a pas de guerre là-bas quand on va Il y a pris donner. Dieu quand? Je crois hier ou avant. Hier. Non, il cherche un Dieu pour payer Dieu. Il cherche crédit pour payer crédit. 400 milliards. Faut lui donner, ouais. Non, les moutons, on va cotiser. Nous, on va dire qu'il y a deux fois, on va cotiser pour lui donner. Ah, moi, quoi? Moi, ici, il y a pour lui prendre. Zagueta, comment tu vas, le mas? Ouais, salut parents. Comment ça va, Joe? Soyez salués. Là, je suis pas trop informé là, je sais pas, donc je peux pas, je comprends message, mail, mais je comprends pas trop le mouvement. Micro. Je t'entends pas aussi. Ton micro. Rimara Ouattara a saisi le Mossad pour aller prendre Johnny. Ah, mais lui là, il a su ça comment? Ah, il lui a envoyé des trucs, même dans les trucs qu'il lui a envoyé là. Le mail, il m'a envoyé un mail dedans. Et puis même, il y a des gens qui lui ont appelé, il n'a pas dit le nom des gens, il m'a dit le nom, mais il n'a pas dit le nom des gens. On les a comme ça. Mais mail là, comment on appelle ça? C'est quelle structure digitale? C'est Google, non? Je dis, il y a un gars qui lui a envoyé un mail pour lui dire, et puis il y a des gens qui l'ont appelé pour confirmer, Mais ce que j'ai dit là, le mail est lié à quelle structure digitale? C'est Google. Tu vas, voilà, tu vas à chose comme un siège Google pour décrypter, c'est simple. Ce qu'il parle là, tu ne comprends pas. Lui qui lui a envoyé le mail, la personne s'est cachée pour lui envoyer le mail. Oui, mais c'est ce que je dis. Je ne sais pas si on se comprend. Mail qu'on t'a envoyé là. Par exemple, toi, tu dis dans Syrie, Joan, et puis moi, je cache pour envoyer le mail à Joan pour dire, ah, ouais, ce qui s'est passé, ouais, ils allaient t'arriver derrière toi. Ah, ouais, ça passe maintenant. Ça passe. C'est dans Papatoua, il a reçu, j'ai compris. Voilà. Et puis encore, il y a un gars encore qui est bien placé là-bas, qui n'a pas dit son nom, qui l'a appelé pour lui dire, directement, allô, pour lui dire. Ouais. Encore, il y a un gars encore qui m'envoie une vocale pour me dire non, que de dire à Johnny, n'a qu'à faire attention, parce qu'il peut vous faire écouter le vocal, mais vous devez connaître sa voix, que non, qu'il y a le Mossad, actuellement là, qui sont en train de saisir le Mossad pour aller derrière Johnny Pacheco. Tout à l'heure, on vient de m'envoyer ça, ce vocal-là. Il y a fort. Donc, à travers ces informations-là, c'est à lui de prendre ses précautions parce que il était de la maison hier, donc il connaît leur mode de fonctionnement. Voilà, il connaît. Donc, il est averti. Mais après, bon, Finlande aussi, c'est pas Mauritanie, c'est pas Guinée, c'est pas Bobo, hein. Voilà, les choses se passent pas comme ça. Finlande aussi, c'est un pays qui est trop organisé. C'est pas, voilà. Si c'était les petits couloirs, ça va beaucoup effrayer, mais Finlande, c'est pas un truc c'est pas un pays qui est à l'aise comme ça. Non, c'est pas vrai. Mais après, ça doit effrayer. Parce que depuis un moment, il fait l'objet de menaces. Et moi, ce qui est un peu bizarre, c'est que, moi, c'est étonnant. Hier, donc, vraiment, moi, c'est un peu bizarre et c'est l'image de notre pays qui est un peu bafouillée, là. Voilà, ça reste pas seulement autour de Johnny, mais ça veut dire que, aujourd'hui, n'importe quel Ivoirien qui essaie de s'exprimer, qui essaie de faire des révélations, il sera en danger. C'est tout ce qu'il faut comprendre. C'est pas seulement Johnny. Il y a peut-être Johnny, on peut cibler, mais il y a ceux qui n'ont pas encore ciblé, mais qui sont dans leur viseur également. Voilà, Non, vous voyez la date là. Pourquoi les gens ont dit non qu'il ment? Ah non. 10 septembre 2023. Non, attendez. Il faut que je retrouve la caméra pour que les gens voient. Il ne faut pas dire qu'il ment. Voilà. Il ne faut pas dire qu'il ment. Attendez. Et moi, j'aime aller en profondeur. J'adore les profondeurs. Comme Johnny aime aller en profondeur. Quand il dit j'adore les profondeurs, il y a des trucs. Attendez. Et il dit. Vous voyez la date? Vous voyez la date ici? Oui. Ah, oui, 2023, 10 septembre. Ok, voilà. Donc je vais. Mon anniversaire en plus. Voilà. Donc, on va écouter. Il ne faut pas dire que non. Quoi, qui tente quelque chose. Donc attendez, je vais finir. Ils sont dans pain. Hey.
Et puis on va écouter ça ensemble. Il y a quelqu'un qui a fait un virement, merci à la personne Spirichi. Je n'ai pas encore vu, merci, merci beaucoup. Oui, j'ai mis un truc à venir. Merci à la personne. Après la vidéo, je vais vous revenir te remercier. Politicien. Donc, si tu ne la prêches pas, ton ministère n'est pas l'élément. Parce que la Bible déclare, il faut écouter, la paix que nous recherchons dépend du pays où nous sommes. Alors, qui prend la décision d'un pays? Si la personne a un cerveau tordu, on doit redresser. Tous les blogueurs que vous voyez là, ce que vous appelez influenceurs là, eux tous ils mangent avec le gouvernement qui est là. Voilà ma mère. Si je mens, il ne faut pas y avoir un message là. Les plus nous n'a qu'à sortir. Alors, c'est pas mon tour ici. Donc, monsieur, je ne sais pas, Togo, Bakongo, on n'est pas des moutons. Bakongo. Nous sommes des intellectuels. Alléluia. Amen. Donc, tout à l'heure, je reviens mon message, mais il fallait que vous vous réveilliez. Donc, une fois que tu vois des conneries de buzz, des conneries font sur TikTok, bien Facebook, tu arrives, tu regardes, tu balais ça. Va regarder bonnes choses. Attendez, Arrêtez. Qui est un mouton ici? Sors. Les moutons là, sortez ici, hein. Sortez. Ok. Passez votre temps dessus. C'est des gens qui ne sont même pas instruits même. Ils n'ont même pas fini les études. Tous ces blogueurs, ces influenceurs, ils influencent qui? C'est quel métier on appelle influenceur? On n'a qu'à montrer l'école d'influenceur. Et puis on gagne diplôme influenceur. Des gens qui ne comprennent même pas français, c'est vous que vous le regardez. Hein? C'est pas bon. Pasteur, j'entends les gens. Nous, on n'est pas blogueur, nous, on n'est pas influenceur. Ok. Alors doucement. Pourquoi elle a dit journée de l'excellence, elle n'a pas appelé influenceur là-bas? Elle n'a pas dit journée de l'excellence. C'est pas eux on voit tous les jours. Pourquoi elle n'a pas appelé elle là-bas? Où est l'excellence qui sont là? Des tarés. Moi, je ne suis pas camarade avec un influenceur. Je ne serai pas camarade avec un influenceur. Donc le business qu'ils font là, ils n'ont qu'à arrêter ça. C'est de la pure distraction. Pour dormir votre intelligence. Réveillez-vous les gars. Abonnez-vous sur des pages où les gens font des recherches, où les gens réfléchissent, où les gens disent des bonnes choses. Abonnez-vous sur ces pages. Voilà. Venez ici. Direct, c'est mieux. D'accord? D'accord? Quittez les amusements. Merci, Pamela. C'est de l'amusement. Et tu vois, nos jeunes gens sont rentrés dedans. Après, ils ont un téléphone, il y a une caméra dessus. Faut continuer. Ouais, il est fou. Continue. Voilà, ils sont fous, hein. Depuis, ils font ça là. Depuis, ils font ça là. C'est qui, parmi les influenceurs là, il allait mourir, on n'a pas cotisé. Ils n'ont rien. C'est du tape à l'œil. Ah, d'accord. C'est du tape à l'œil. Voilà, une, on dit, n'a pas payé une maison là. Vous avez vous rappelé, non? Pourtant, elle a fait dire aux gens, il ne faut pas y voir travailler. La médiocrité là, on n'encourage pas ça. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Vous voyez des tarés, ils ont des visages, on dirait des démons échappés de l'enfer. Sur des émissions de télé. Ils sont nus même. Il ne m'est pas interdit à moins de 8 ans, même 10 ans, tout le monde regarde. Les gens qui sont à moitié nus, même les animateurs sont dedans. Tout le monde est devenu bête dans le pays là. Franchement. Là, il est fort. Hein? Et il y a les pasteurs dedans. Il y a les pasteurs dedans aussi. À fort. Et aussi prend l'argent. On appelle ça la marmaille. La marmaille. Il est là pour encourager la médiocrité. Quand tu vas arriver aussi là, il y a voici Jésus là, tu le connais. Il ne faut pas arrêter tes bêtises là. Ma fille, il ne faut pas arrêter tes bêtises là. Tu vois, Jésus est dans l'amusement. Jésus n'est pas dans l'amusement. Et j'ai lu ma Bible, Dieu me dit, il faut renoncer à la distraction. La distraction, c'est la plaie de l'excellence. Et notre ça n'empêche pas. Et le temps on sourit, on rit un peu, mais sois concentré sur la vision. Pas passer ton temps à distrait. Donc je demande pardon à tous les gens qui prient avec moi, ceux qui ne sont pas parmi nous, pour les former. Comme je te dis, nous on ne regarde pas influencer. Les blogueurs là, on ne les regarde pas. D'accord? D'accord? Conneries comme ça. Bêtises dans le pays. Non, dans ça, on va se dire non. C'est n'importe quoi. Et tu vois la sous-région, ils veulent rentrer dedans aussi. Tu vois les Camerounais veulent rentrer dedans aussi. Les Camerounais,
On ne vous a pas connu comme ça. Les Sénégalais ne rentrent pas dedans aussi. Laissez les Ivoiriens, leurs coloris bêtes, sont en train de les mettre dans la noca fait. Il s'appelle Pasteur David. Pendant qu'ils sont en train de faire leurs coloris là, commence à acheter tes terrains. Et pas Yamoussoukro, à Boaké, à Azaki, pour acheter tes terrains, 2 millions, 1 million, garde là. Dans 10 ans, 15 ans là, la vie va arriver dans le coin là. Construire, tu as gagné l'argent. Pendant qu'ils sont en train de faire les bêtises comme ça là, au lieu de prendre l'argent pour acheter les unités, pour regarder les directs là, prends l'argent pour acheter autre chose. Pour ouvrir tes magasins, des chaises, des tréteaux, des bâches. Vous faites un business. Alléluia. Faites un business. Donc, vous êtes en train de dire à quelqu'un, ici, là, je viens de trouver, c'est comme un dépotoir. Je ne fais que arranger juste un peu. Parce que ce n'est pas mon lieu. Je loue le terrain. Donc, je ne peux pas déposer quelque chose de grand ici. Oui, c'est une ancienne vidéo. Mais on est en train d'acheter notre terrain. On ne peut pas passer notre temps distrait. Je vois des pasteurs. Ils n'ont même pas un temple. Mais ils ont des millions d'abonnés. Un temple, ils n'ont pas. C'est de la distraction. C'est de la distraction. Il est obligé de faire un point pour recevoir les gens chez lui à la maison. Il faut lui demander c'est où tu pries à partir de lui. Il n'y a pas de là-bas de recevoir. C'est du business. C'est du business. Et c'est n'importe quoi. Le chien me dit, malheur à celui qui applique l'intelligence pour devenir riche. On ne devient pas riche par notre intelligence. C'est Dieu qui donne la richesse. Allions-nous à Dieu. Et je vous demande pardon. Avant que je presse, c'est une exhortation. Notre gouvernement que vous voyez là, c'est déjà, ils réfléchissent pour vous distraire. Ils réfléchissent pour vous distraire. Ils ont leurs éléments. Il y a Salfo, les Moulari là. C'est eux qui cherchent les gens pour eux. C'est eux qui vont voir les Moulari et les Salfo. C'est la partie là qu'ils voulaient. Attendez. On va revenir. Ils réfléchissent pour vous distraire. Ils ont leurs éléments. Il y a Salfo, les Moulari là. C'est eux qui cherchent les gens pour eux. C'est pourquoi je les vois les deux là. Ils sont déjà assis. Ils sont milliardaires ou ils sont là. Je répète le nom. Assalfo et puis Moulari. C'est eux qui sont les éléments. Et ces criminels là. Ah d'accord. C'est eux. Est-ce que Johnny a menti? Donc Johnny a-t-il menti ou pas? Jamais. La personne vous revient. Jamais. Il est dans le vrai. Merci, oh Johnny, merci. Mon fils, on dit Macky Sall a vendu tout Sénégal, hein, tu es au courant? Non, nos problèmes, on parle de nous Sénégal. On fait quoi Sénégal? Il n'a qu'à vendre tout, même s'il veut, il n'a qu'à vendre les gens qui sont dedans, voilà. C'est pas... non, on va parler de nos mouvements ici, laisse Sénégal. Sénégal, on va parler dessus. Macky Sall et puis Ouattara, c'est la même chose. Non, mais c'est l'ami des Dramane, c'est pourquoi il a dit ça, chérie. Ça, on va, il n'aura Moi-même là, il me pose bras, il me pose la question, s'ils n'ont pas connu ma maman, mais il ne sait pas à quel moment ils vont venir la chercher, quoi. Votre avis, ma maman, il ne sait pas quand ils vont venir la chercher, quand ils vont venir la chercher. Parce que, au stade où on est, regarde, vous voyez, voilà quelqu'un, mon ami, ferme ton micro. Abel, attends. Tu viens, on t'a fait monter, ça fait pas 2 minutes, tu ouvres ton micro, il y a des gens avant toi, frère. C'était pour saluer, monsieur. Salut, comment tu vas? Aujourd'hui, là, voilà une vidéo qui est sortie il y a 1 an de cela. Ce monsieur-là, on a... Attends. Oui, Manu. Vas-y. Il n'a même pas encore parlé. Hein. Non, est-ce qu'il veut parler? Il parle anglais. I can't ring no. Ouais, c'est mort, c'est pas pardon, quelqu'un n'a qu'à traduire. Quelqu'un n'a qu'à traduire, parce que ça nous fatigue. Toi, ton libéré n'était propre, faut traduire. Il va parler maintenant. Mais Manu est à côté des choses. Il va parler maintenant. Bon, tu ne vas pas parler, puis tu occupes la place, il faut descendre. Il dit qu'il va parler maintenant, donc il écoute, non? Non, on dit de traduire ce qu'il a dit là, mais quand tu veux pas se faire ça. C'est ce qu'il a dit là. Il dit qu'il va parler maintenant. Ah, il ne peut pas parler. Mais il dit, il dit, I can talk right now. Non, il ne peut pas parler maintenant. Ok, on a compris. Il ne peut pas parler maintenant. C'est un Ivoirien qui est né là-bas ou quoi? Il n'a qu'à faire un effort. Il est né là-bas, il dit là-bas, il ne comprend pas. C'est un pété. Souvent aussi, l'habitude devient une seconde nature. C'est pas forcément que tu sois né là-bas, mais quand tu es habitué, si tu as fait 40 ans là-bas, il va faire comment? Bon, on va revenir au sujet. Non, même 40 ans, on parle quand même français. Il dit, le pasteur là a dit ce que Johnny a dit. Voilà, on va revenir au sujet. Peut-être que demain, on va parler de Mougouli. Attendez, allez-y, il y a écouté devant la pouvoir.
Ok. Moi, je pense, même ce pasteur-là, je disais tout à l'heure que ce pasteur, il a été arrêté en plein, comment on appelle ça, cuite, non? Pour montrer le degré de méchanceté de ce gouvernement-là. Ils n'ont même pas eu peur c'est que du temple même de Dieu même. Je dis que ceux-là, ils vont avoir un peu de cœur. Mais moi, souvent, ils me posent des questions, quoi. Concernant les moutons, là. Le gars a pris une machine, allez casser vos mosquées ou prier. Mais vous applaudissez ça quand même. Il vous envoûte ou bien? C'est envoûtement, ouah, c'est quoi? C'est sorcellerie, ouah, c'est quoi? On casse église, on casse mosquée. Goudron, là, ça ne peut pas passer ailleurs. Ou à mosquée, là, ça doit passer. Mais malgré ça, on est à lui. Voilà que moi, je ne peux pas mourir pour lui, là. Mais je ne peux pas donner ma poitrine pour quelqu'un comme ça. Qui n'a pas la crainte de quelque chose. Ni Dieu, ni l'homme. Rien. Lui, il fait ce qui vient dans sa tête. Franchement. Mon cher. Ça fait tellement mal même que tu n'as même pas parole même pour parler. Comment on appelle ça? C'est Eli. Ton nom est long, hein? Et après Eli là. Eli, ouvre ton micro. Ah, il dit ouvre ton micro, c'est maintenant on t'appelle. C'est Elisa. C'est pas Elisa. Hein? Si c'est Elisa, il voit. Non, c'est Élise Nyagne. Élise Nyagne. Bon, elle en pause. On va passer à Abel. Parce que je sais pas. Ben voilà. Elle est secrétaire de section. Abel. Ouais, donnez parole à l'autre personne. Comme je suis en train de faire quelque chose, je réponds tout de suite. N'oubliez pas de scanner le code, s'il vous plaît. N'oubliez pas de scanner le code. Maximum, Ali Borman. Ah ben là, Elisa, faut répéter la personne pour l'instant pour parler. Ouais. Non, il ne passe la parole, les gens, celui qui ne veut pas parler, il lui fait non, la maman dit à parler un peu. Il a peur de moi. Non, c'est pas ça. En fait, le problème, c'est que c'est les deux places-là qu'on libère, tu vois. Donc, il veut les faire parler pour les faire descendre. Vu que nous, on est là, on est sur le panel là, c'est les deux places-là qu'il faut tourner, comme il y a les demandes en bas. Bon, donc, faut faire parler. Mon ami Joan, moi, je vais juste ajouter quelque chose et puis je vais te laisser la place, comme ça tu vas faire monter les gens. Tu sais que cette histoire-là... Attends, s'il te plaît, moi, attends. Arsenal. Ok. Ouais. On va les coudes là. Arsenal, ramène ton invitation. Il en est déjà fermé, puis Arsenal, ramène ton invitation. Ceux qui n'arrivent pas à scanner là, mon numéro là, vous m'écrivez sur Facebook, Oxmo de Woody. Sur Facebook, Oxmo de Woody, il y a vous envoyer le lien, vous cliquez dessus pour aller dessus. Ceux qui n'ont pas de téléphone. Alors, Oxmo de Woody, vous m'écrivez, vous me dites c'est pour le truc. Je vais vous faire le truc. Cette histoire où eux, ils vont payer pour aller attraper Johnny là, comme ce que le pasteur, on vient de nous faire écouter là. Johnny n'a pas menti. Les influenceurs qui sont rentrés au pays plein et puis ils mangent jusqu'à ils bavent là. Moi, j'ai vu des vidéos de Emmanuel Keïta qui avait insulté la femme de Ouattara comme poisson pourri. Parce que les gens lui avaient dit qu'elle était poclée. Elle a dit, si moi je suis poclée, parce qu'on lui a dit qu'elle était poclée, elle était mère de plusieurs enfants avec des pères différents. Elle a dit, mais si moi je suis poclée, je suis mère de plusieurs enfants avec... C'est que votre première dame là, elle aussi, elle l'est. Mais cette fille-là, elle est au pays tranquille, non? Elle est au pays tranquille. Elle est Djoula. Il y a des gens qui ont... Oui. Elle est Djoula, tu veux qu'on lui fasse quoi? Ah, elle est Djoula. Sinon, il y en a qui ne sont pas Djoula aussi, qui sont là-bas. Il y en a qui ne sont pas aussi Djoula, Oximo.
faut me montrer quelqu'un qui n'est pas Quand Djoula, tu joues le sale boulot, quand faut me tu dire joues le quelqu'un qui sale n'est pas boulot, Djoula, qui fait un truc. En tout cas, je crois que je vais même pas te couper la parole parce que je vois que tu as raison. Donc, juste, tu te transformes en Djoula et puis tu peux faire ce que tu veux. Vous voyez? Vous voyez un pays de... Non, les gars, c'est des minables. Mon ami Jouan, quand tu dis que je sais pas le mot que tu as sorti, tu les as trop caressés en fait. C'est des minables, il faut le dire. C'est des minables. C'est des minables. C'est des... Non, c'est que nos grandes-mères disent là. Moi, j'ai ma grand-mère là. Elle dit à rien. À rien. Ceux qui connaissent rien là, comme elle ne s'est pas dit tu connais rien, elle dit toi, tu es à rien. C'est des à rien. Ils nous fatiguent, ces gens-là. Ils vont dégager. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils vont faire. Ils vont dégager. Et puis, ils ne peuvent même pas toucher à la vie de Johnny. Nous, on sait que nous qui sommes les Ivoiriens, nous qui avons nos cœurs bien accrochés là, ils ne peuvent pas toucher à Johnny. Et puis, 400 milliards qu'ils veulent aller prendre là. Ils n'ont qu'à, s'il vous plaît, on n'a qu'à chercher deux mamans qui vendent Tongon là. Ils vont essayer de faire étudier celui-là. On est fatigué. On est vraiment fatigué. En Côte d'Ivoire, tu peux rien dire. On te tape même sur l'épaule pour dire attention à ce que tu vas sortir. Merci à Oridios pour les 20 euros. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Oh, Simon, s'il te plaît, de temps en temps, répète le numéro, s'il te plaît. Ok, les gens peuvent m'écrire sur Facebook en ce moment, le Woody. Le numéro, c'est le Je vais code. les envoyer. Hein? Rappelez que c'était pas numéro, c'était code. C'est le code qui est là. Dès que tu il y a des gens qui n'arrivent pas à scanner, donc ils veulent mon numéro pour pouvoir bien entendu faire truc. Non, ils n'ont qu'à aller t'écrire sur Facebook, à t'envoyer le lien. Le numéro là, il faut laisser ça. Bravo. Non, c'est rien. Mon numéro là, c'est quoi? C'est WhatsApp. Tu peux m'appeler direct. Plus 33 07 73 01 62 06. Mon numéro là, lui-même il bloque. Et quand il y a un numéro suspect là, il signale. Vous ne savez pas dans quoi on est allé là-haut. Vas-y, Moya. Jouan, tu peux faire monter quelqu'un à ma place. Ok, merci Moya, merci bien. Et puis, tu connais, hein? C'est la même chose. L'enfant, vas-y. Ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour, comment tu vas? Ouais, ça va pour la grâce de Dieu. Adolphe, comment tu vas, Joan? Ça va. Joan dit Élise Niagne. Elle s'appelle Élise Nialoko. Elle est secrétaire de section PPACI Paris 18. Alors, bonjour. Ouais. Arsenal, ton micro. Ouais. À tout à l'heure. Alors, désolé si j'ai mis un tamon, hein, comme je suis au bureau en même temps là. Donc, c'est pour ça. Alors, du coup, je voulais juste poser. Attends, s'il te plaît. Élise, Dialoko, ramène ta demande. Hein. Quand il aura une place, il va te prendre. S'il te plaît. Ok? Vas-y. Ok. Alors, je voulais savoir, oui, le code QR que vous avez mis, c'est pourquoi, comme bon, c'est maintenant que je monte sur le panel, donc je voulais juste savoir, c'est pourquoi. Code QR. Voilà. Ok, John. Non, vas-y, la reine. Vas-y. Le code QR qu'on a mis là, c'est par rapport aux différentes actions que les activistes de l'opposition sont en train de mener pour que en octobre là, Alassane dégage. Et en même temps aussi pour être en alerte, pour créer le comité d'alerte contre ce qui se passe aujourd'hui à Johnny Pacheco, ce qui arrive à Johnny Pacheco, ça peut arriver à tous les activistes. Donc c'est cet élan de solidarité là qui a amené ce comité là à mettre en place ce QR code là pour payer du matériel informatique pour donner aux personnes qu'on va pas dire leur identité ici. Parce qu'ils sont en train de faire un travail vraiment de titan. Parce que dans la lutte où on est là, on ne va pas rester en train de parler en théorie seulement. Côté pratique, à ceux qui gèrent, là, on a besoin de les soutenir financièrement, matériellement et puis bon, alimentairement aussi. Ok.
Ok, bah moi je trouve que c'est une très bonne idée, c'est à saluer. La personne qui a réfléchi de cette façon-là, c'est à saluer. Il le faut, hein, parce que c'est avec nos soutiens que ces frères et sœurs-là qui se battent pour, pour l'opposition pourront avoir de la force pour travailler. Voilà. Aujourd'hui, notre frère Johnny Pacheco, il est poursuivi partout, on met tout derrière lui. Moi, c'est la question que je me pose à chaque fois, hein. Pourquoi Johnny est poursuivi? Est-ce que ce que Johnny dit, c'est parce que c'est vrai? Johnny dérange le pouvoir? Johnny, je sais pas, je sais pas. Voilà. Est-ce qu'il dérange? C'est pour ça qu'il est poursuivi? Est-ce que pour les gens qui sont au pouvoir, ils pensent pas que maintenant là, si Johnny est traqué ou bien si Johnny a eu quelque chose, toute la nation ou bien, je vais dire, tout le monde entier saura que c'est eux qui seront à la base de ce qui va lui arriver. Johnny était hier avec eux, mais Johnny n'a jamais subi de menaces. Lorsqu'il était avec eux, qu'il insultait les gens, il a tout fait. Il disait tout ce qu'il avait envie de dire. Johnny n'avait jamais été inquiété. Johnny n'avait jamais été menacé. Pourquoi aujourd'hui? Parce que Johnny n'est pas avec eux, Johnny est menacé. Est-ce que quand on n'est pas avec eux, on ne doit pas les dénoncer? Quand on les dénonce, on doit être menacé? Je me pose cette question. Parce que de leur côté, ils insultent le président Gbagbo et son pouvoir, on le critique. Qu'est-ce qu'il a fait pendant son mandat? Quel a été son bilan? Ils ont dénoncé, mais à ma connaissance, on n'a jamais mis quelqu'un derrière eux pour dire, bon, celui-là, il faut l'extrader ou bien il faut le pourchasser pour qu'il puisse avoir la mort ou bien telle chose. Pourquoi aujourd'hui, à leur tour, ça se passe ainsi? Est-ce que c'est parce qu'on les dérange? On ne doit pas les critiquer? Ils sont pas... En fait, je me pose tant de questions. Je me pose tant de questions et je ne trouve pas les réponses. Donc, je me pose ces questions-là aussi avec vous. Peut-être que quelqu'un peut me donner une réponse aussi, ça. Voilà un peu les questions que je me posais, quoi. Ok, non. Mon frère, c'est la question là, nous tous, on se pose. Mais que de poser des questions, nous, on préfère se donner une réponse à nous-mêmes. C'est parce que Johnny est dans la vérité qu'ils le font. Point barre. Ils ne peuvent pas changer ça. Parce que il y a un proverbe qui dit on peut tout arracher au pauvre sauf son rêve. Donc, ils peuvent me museler, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce gouvernement-là, mais ils ne peuvent pas m'empêcher de donner une réponse à moi-même, ma réflexion. Vers la fin, maintenant, c'est quoi? On est où? Ça, c'est plus prison maintenant, c'est la mort. Au point où on te dit qu'il y a une situation et que toi, tu dois analyser et réfléchir à ta manière là. On t'empêche de réfléchir. C'est-à-dire que toi, ta réponse, on vient enlever ça dans ta tête, dans ton esprit. Frère, ceux-là, ce ne sont pas des êtres humains. Ceux-là, ceux qui sont à la tête de notre pays là, ce ne sont pas des êtres humains. Parce que jusqu'à ce point-là, vous n'êtes plus des êtres humains. Vous là, ils ont loué votre cerveau. Je ne sais pas quand ils vont ramener. Peut-être que c'est quand vous allez quitter le pouvoir qu'ils vont ramener. Parce que même dans la Bible, regardez dans la Bible, le pharaon là, Dieu endurcit son cœur pour que sa fin arrive. Actuellement là, c'est parce qu'ils sont à leur fin que Dieu est en train d'endurcir leur cœur comme ça. Vous comprenez? Ça, c'est une réalité. C'est parce qu'ils sont à leur fin que Dieu est en train d'endurcir leur cœur. Leur cœur est devenu comme une pierre. Au point où la mort, c'est tuer quelqu'un là. C'est comme bonjour aujourd'hui. Je me suis réveillé ce matin, j'ai vu une vidéo où un enfant à Bobo, hein. Où un enfant, et c'est pas à Bobo, c'est où là? Un enfant, ils ont envoyé un enfant de 12 ans pour aller tuer une femme enceinte. La vidéo circule actuellement sur Facebook. Dans quel pays on est? Draman a transformé notre pays en quoi? Un jeune où le plus fort doit tuer? Franchement. Merci mon frère. En tout cas, la question là, mon cher, je pense que c'est mieux que toi-même tu trouves une réponse. Parce que si c'est eux qui doivent te répondre là, ça ne serait pas bien pour toi-même ton esprit. On va passer la parole à Arsenal. Arsenal. De temps en temps, les gars, on va tourner. Il y a tellement de demandes en bas, donc on va tourner. Arsenal, tu es là? Ouais, je suis là, merci. Tu vois. Salut à tout le monde, salut la reine des jeux, salut nous. Good afternoon, brother nous.
salut à tous ceux qui sont sur le panel qui interviennent. Vraiment, le cas dit là, les papos Johnny, parce que moi il appelle plus Johnny Pacheco, il appelle Johnny Papo. C'est les choses qui sont réelles, frère. Vous savez, à un certain moment, toutes ces révélations-là, chacun de nous a une mentalité où il peut réfléchir pour voir ce que fait ce gouvernement à l'appui de tout ce que Johnny Pacheco révèle. On doit savoir une chose, c'est que le gouvernement n'est pas venu travailler pour la Côte d'Ivoire. Ils sont juste venus pour leurs propres besoins, en fait. Voilà. On les a envoyés là parce qu'ils n'ont aucun plan de gouvernance. Et ceux qui contrôlent le pays, c'est la France. On ne cache pas les mots. Moi, je pense que le temps où nous sommes là, on ne doit même pas cacher les mots, on ne doit même pas mâcher les mots. Voilà. C'est la France qui les dirige. Et eux, comme n'ayant rien comme plan, ils font ce qu'ils veulent. Souffrez que le pays sent en us, parce qu'ils nous ont trompés, ils nous ont dit qu'ils étaient des moutons. Mais en fait, ce n'étaient pas des moutons, c'est des caniches en fait. Si femme doit laper le bas de sa camarade, et que garçon doit diriger pour lui dans pour garçon, souffrez que ce gouvernement, on appelle ça un gouvernement de caniches, parce que tout le monde se lape, tout le monde s'allume. Et on s'en fout du peuple. Et quand on voit que nos fonds sont en train de baisser, on casse le village des gens, on vend le terrain et on s'allume en quoi en ville. C'est un gouvernement de voyeurs, un gouvernement de voyous, un gouvernement de paresseux et des simples Balthazar. Ils ont formé à la tête de notre gouvernement et qui font du n'importe quoi dans ce pays. Juste pour abrutir. Tapoter un problème. Il faut suffisamment appauvrir les gens pour arriver à leur fin. Quand Ouattara dit comme ça que son gouvernement, on ne peut rien reprocher à son gouvernement parce qu'ils ont travaillé. Oui, moi je dirais oui qu'ils ont travaillé. Ah, ça c'est normal, ils ont travaillé. Ils ont fait ce que leurs maîtres leur ont demandé. Ils ont rempli les choses que leurs maîtres leur ont recommandées. Appauvrir la population, abrutir les enfants, ils ont réussi ça. Et les cyberartifices qui se disent véritablement des moutons qui les suivent comme en fil indien, comme des canetons qui suivent les mers. Moi, je pense qu'à cette année 2025, là, l'Ivoirien est assez mature pour se lever comme un seul homme, pour vraiment fracasser ce pouvoir-là. Parce que ce qui va arriver à cette Côte d'Ivoire-là, vous serez déçus en majorité. Regardez du côté de Sassandra, ils ont commencé à casser les maisons là-bas. On aurait dit un premier réseau national. Loger, comment on appelle ça même là, des apatrides. Loger des apatrides. Vous comprenez? Et si on ne se lève pas, comme tout à l'heure le frère l'a dit, c'est un jeune homme de 12 ans qui a été envoyé pour assassiner une dame. Et il est arrivé à ses fins. Si un jeune homme de 12 ans le fait, qu'est-ce qu'un jeune homme de 16 ans ne peut pas faire? Il le fait pourquoi? Pourquoi est-ce que? Comment est-ce que? Il y a plein de questions qui se posent. Rien que pour ce gouvernement, ils sont prêts à assassiner tous ceux qu'ils veulent plutôt. Pas même qu'ils vont, mais qu'ils veulent. Il y a quelques mois en arrière, je pense que c'est dans le mois de novembre, où on a découvert 200 corps de nouveau-nés dans une poubelle à Akwedo. Où ces nouveau-nés, après vérification, on a vu des membres qui sont absents. D'autres ont été ventrés. D'autres ont vu le sexe qui est parti. Faut camoufler les mots. Tout ça pourquoi? Arsenal. Faut camoufler les mots. TikTok là. Ouais. Ok, pas de souci. Tout ça pourquoi? Pour juste bloquer, c'est-à-dire aveugler les Ivoiriens, se maintenir au pouvoir, pour pouvoir continuer leur...
C'est rien que ça. Casser maintenant, les gens prennent l'argent, aller acheter une Range Rover pour une prostituée. Et ce que vous avez mis à la rue là, c'est pourquoi? Pendant ce temps, vous avez dit comme ça que nous sommes là pour protéger les Ivoiriens. Un Ivoirien, un toit. Aujourd'hui, voilà les Ivoiriens qui sont dehors. Quels sont les moyens que nos enfants nous envoient à la maison? En fin d'année, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme éducation à l'école? Rien de tout ça. Pendant qu'il y a des hôpitaux à chaque 15 mètres, ceux qui construisent ces hôpitaux qui sont bien équipés là, se font soigner en Europe. Comment est-ce qu'il faut faire pour que ceux-là puissent comprendre que ceux qui suivent là, ils sont en train de les conduire dans un trou? On ne peut pas parce que quand ton temps est arrivé là, tu ne peux pas attendre raison. On ne peut pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est une révolte populaire pour dégager ceux-là hors d'état de nuire de notre pays. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce que si on reste là pour dire, toujours sur les panels, oui, je suis d'accord, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, ils vont toujours continuer dans la bêtise. Ils vont toujours continuer dans la bêtise. Et nous allons toujours les assister en train de détruire nos biens à eux-mêmes les propres guises. Et ils vont nous narguer. Aujourd'hui, Johnny est sorti, il parle. Johnny parle. Pourquoi est-ce que Adjoumani ne sort pas pour venir répondre au président Laurent Gbagbo lors de sa dernière sortie? Parce que c'est lui qui est toujours prêt à répondre. Il a perdu la gueule ou bien entre les jambes de quelqu'un là-bas en train de laper. La question reste posée. 30 secondes pour chuter, National. Voilà. Donc je vais pour chuter comme ça pour dire les frères. Nous sommes matures, nous sommes conscients de ce qui se passe. Ce n'est pas Johnny seul qui est en train de faire des révélations. Déjà, ce gouvernement, vis-à-vis, ils nous font des choses. Ce que Johnny dit, ça c'est ce qui se passe la nuit. Que Assalfo sorte avec la première dame, qui fasse ce qu'il veut avec. Mais nous là, ils sont en train de casser les maisons de nos parents. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire? Je m'arrête là. La question reste posée. Ok, merci. Elisa, à chaque fois que c'est ton tour... C'est pas juste, hein. Je suis là, je suis là. Tu as réussi à dire mon... Ah oui, c'est toi qui as bien dit mon nom. Voilà, donc... toi, ce que tu fais là, c'est pas bien. Pardonnez, attends, maman. Pas parler. Ma fille, là, ça fait 3e fois, elle monte. Non, moi, on m'a pas donné la parole, maman. C'est parce que à chaque fois... je peux pas parler et puis je suis au boulot, donc je parle, je reviens. Donc maman, je vais pas être trop longue. C'est la façon qu'on t'a donné là, et il me donne pas. Tout à l'heure, maman, excuse-nous. Ouais, excuse-nous, ça là, on peut pas sur le panel encore, on peut pas faire. Ouais, non, maman, ma fille, attends, je t'explique. Il a dit, non, comme toi, tu es de la maison, attends, les 2 personnes vont faire, après ils vont partir. Maintenant, les 2 personnes sont partis et le monsieur a parlé. Maintenant, tu viens d'arriver, au lieu de me passer, on dirait... Toi, je vais faire vite, après je vais descendre, maman. Moi, j'ai plus de 60 ans pour rester pendant 4 heures sur la même place. Maman, je vais te laisser, je vais parler rapidement. Ouais, je vais parler rapidement, comme ça, après tu vas parler. Excuse-moi. Donc, voilà. Je voudrais remercier les frères. À chaque fois sur le panel, là, il faut que on parle d'abord. C'est incroyable. Maman, pardon. Donc, moi, je voudrais tout simplement, je voudrais qu'on se rassure. Voilà. Parce qu'on dit dans la vie, là, chez les BT, on dit les gens, là, ils nous ont tués jusqu'en génocide. Les gens ont menti, beaucoup d'Ivoiriens. Et notre pays a été vendu à 0 francs. Aujourd'hui, là, eux, ils pensent qu'ils vont avoir notre frère Johnny Pacheco. Ils vont pas l'avoir. Johnny Pacheco, actuellement, où je vous parle, là, il est dans des bonnes mains. Les gens veillent sur lui. Parce que nous rentrons dans la dernière phase. J'ai dit, les Ivoiriens, réveillons-nous parce que l'heure est déjà arrivée. L'heure est imminente. Le président Laurent Gbagbo nous a déjà parlé. Hein, quand il parle à chaque fois, là, il s'adresse en même temps à la communauté dite internationale, c'est-à-dire les patrons
de ce monsieur-là qui occupe notre pays, les patrons-là, il leur parle. Le président Laurent Gbagbo a vaincu ce monde satanique. Ils l'ont déporté à La Haye. Il a été jugé, blanchi et puis libéré. Et il est rentré dans notre pays. Là, on ne va pas parler sur les panels, ce qu'on doit faire. Mais je pense qu'à travers nos frères comme Oxymore, comme d'autres, beaucoup même, il y en a beaucoup comme ça, je pense que la lutte a commencé vraiment, le combat, parce que nous avons choisi le bon combat. Et Johnny est revenu à la vie. Donc, personne ne... Est-ce que c'est eux qui ont le monopole de désigner de la mort ou la vie des gens? C'est fini ça. Ils ne vont pas avoir Johnny, ils ne vont pas l'avoir. Et ce qui est sur ceux-là, ils vont dégager. Ils sont en train de brader le pays, non? Mais ils ne vont pas soulever ça pour partir. Ils seront jugés. Parce qu'il y a un Dieu pour tous. Oui, et il y a une justice pour tous. Aujourd'hui, nous, ça fait plus de combien d'années qu'on pleure, mais on ne pleure plus. On ne pleure plus. On est là. On est là pour dans leurs fesses. Ils sont dans notre pays, là. Ils sont en train de souiller ça. D'autres sont devenus au mot dedans dans leur gouvernement, là. D'autres sont devenus autre chose. Ça dit que une vieille dame comme ça viole les enfants et c'est lui qui va envoyer encore Mossad pour aller assassiner les gens parce qu'on l'a dénoncé. Mais c'est la réalité. Quand Johnny insultait son papa, le président Laurent Gbagbo, est-ce que vous avez une fois entendu, nous les Ivoiriens, nous tous, même la communauté internationale, a une fois entendu que oui, Johnny, on lui promet la mort. C'est ceux-là seuls. C'est eux, ils pensent, ils se croient Dieu sur terre. Mais il y a un Dieu pour tous. Il y a un Dieu pour tous. Cette fois-ci, là, c'est leur fin. Il faut qu'ils sachent que ce qu'ils sont en train de faire, là, la communauté internationale, le monde satanique, là, entre eux, maintenant, ils ne s'entendent plus. Donc, nous, là, on a quelque chose à gagner dedans. On va récupérer notre pays, coûte que coûte. Mais le monde va voir comment ces gens-là ont assassiné tous les Ivoiriens et ils continuent de les traquer jusqu'en hors du pays. Mais les moutons, je voudrais parler aux moutons, là, qui les suivent. Oui, ces chèvres-là qui les suivent partout et puis ils croient en eux. Alors qu'eux-mêmes, là, ils vivent sous les ponts. Ça dit que comme les gens comme les Adama, là, ils vivent sous les ponts, hein, ils n'ont rien à manger. Ils viennent sur les panels pour glorifier ces sataniques-là. Quelqu'un qui nage et puis d'autres meurent dans la Méditerranée. Et ils sont là quand même, ils arrivent quand même encore 10 ans après à raisonner comme ça. Et ils traînent sur les panels des gens, mais on va leur dire, je leur dis cet après-midi là, que l'heure est grave et puis leur règne est fini. Leur règne est terminé. Ils n'auront pas Johnny, ils n'auront plus un Ivoirien. Ils ont joué avec nos têtes. La tête de notre frère Kofi Toussaint. Sous nos yeux. Et leurs patrons ont applaudi, ils n'ont rien dit. Troisième mandat a été fait sous le sang des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, ça recommence. Mais ils n'ont qu'à se dire que trop c'est trop. Ça dit que ce pays-là, ils ne l'auront pas. 2025, là, le président Laurent Gbagbo va récupérer le pays. Excuse-moi, Elisa, le live a été restreint encore. Ah bon? Pourquoi? Ils m'ont envoyé une restriction encore, je ne sais pas pourquoi encore. Mais ils ont peur de quoi? Il y a trop de mots, quelque chose, il a dit tout à l'heure. Ouais, il ne faut pas qu'on dise des mots. Quand on dit que le nerf de la vieille là, ils ont secoué ça. Pour ça, quelqu'un a dit la vérité, ils envoient les gens derrière pour faire la peau à Johnny. Ils ne pourront pas. TikTok même abuse, sérieux. Oh. Non, mais les gens, ils abusent. Ils disent qu'on a dit quoi de mal ici. Hein? Donc, on va parler comment? On parle comment? Notre pays a été pris en otage depuis des années. Ivoirien n'est pas quelqu'un qui gère les gens. Ivoirien a toujours eu un esprit hospitalier. Ivoirien a toujours accueilli. Les gens se retournent contre nous. Pourtant, on leur a fait du bien. Aujourd'hui, là, ces mêmes personnes-là, le cacao, les cacaos de nos parents, les cafés et tout ça, là, son fils a pris tout l'argent des paysans. Il y avait un moment, c'est parce que quand le président Laurent Gbagbo est retourné au pays, là, c'est là que les paysans commencent à récolter quelque chose. Sinon, à un moment donné, là, on leur donnait que des reçus. Tu vois, hein? Merci Orijos, merci. Là, envoyez les trucs. Elisa, tu as une minute pour chuter. Oui, je vais faire rapidement. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut qu'on se rassure. Johnny n'aura rien. Johnny n'aura rien. Johnny est surveillé. Et nos ancêtres veillent sur lui, non seulement ça, mais les autorités finlandaises veillent sur Johnny.
Voilà ce que je voudrais dire. Je vais chuter parce que comme je suis au boulot là, je vais tapoter derrière. Ok. Maman Vidéo. Attends.